Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré? Eh bien bonjour Mam. Salut Amélie, comment ça va? Ça va trop bien. Écoute, ça fait une éternité. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai envie de t'interviewer moi. On s Je suis trop J'ai contente. l'impression de te connaître par cœur, alors que je pense que je ne connais pas du tout, mais tu me fais tellement rire sur tes vidéos. Écoute, Merci. tu es un soleil, tu es un vrai soleil. Bah, écoute, je suis contente d'être là. Je suis contente aussi d'être avec toi aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on a bloqué cette date, mais tu vois, le temps passe et on y est déjà. Excellent, excellent. Aujourd'hui, on est sur un podcast inspirant. Donc, je sais que tu es une personne ultra solaire, que tu as un parcours hyper inspirant aussi. Donc, tu vois, l'objectif, c'est d'avancer d'aventure en aventure. Tu n'as pas pris Petit ours brun avec toi, mais je sais qu'il est pas loin et Il est pas loin. qu'il va être notre petit fil conducteur. Mam, j'ai dit que je te le ferais pas, mais je vais te le faire quand même. C'est un diminutif? Non, c'est mon vrai prénom. Mam, c'est mon vrai prénom et c'était la 1re, punchline de mon 2e spectacle parce qu'effectivement, on me demande toujours, «Mais Mam, c'est ton prénom?» Alors, oui, si on n'a pas l'image et les gens ne voient pas que, je suis d'origine africaine et Mam, c'est un prénom que mes parents ont choisi, qui est même pas un vrai prénom qui existe en fait, hein. Ils ont fait un espèce de mélange, avec les prénoms des ancêtres et ça a donné Mam, donc ça va bien. C'est facile et c'est court, c'est facile à retenir. Non, mais j'adore et rien qu'en fait, ce prénom est hyper solaire et il appartient qu'à toi et je trouve qu'il te correspond trop bien. Donc, Eh ben, écoute, Mam, encore une fois enchantée. L'objectif de ce podcast, c'est peut-être de te connaître un petit peu plus parce que de ce qu'on voit, sur les réseaux et ben, c'est pas forcément la vraie vie et c'est pas ton parcours, ce qui fait la femme, lumineuse que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tes origines, qui tu étais d'ailleurs quand tu étais petite fille d'ailleurs, Mam? Elle était comment? Alors petite, j'étais déjà très grande, tu vois? Je fais 1,83 m aujourd'hui et je suis née, déjà grande. Je suis la 2e enfant d'une fratrie de 4. J'ai 3 frères. Je suis la seule fille. Donc OK. je suis fille unique, mais je suis bien entourée, de ma garde rapprochée. Et je suis née donc dans une famille, d'origine malienne. Mon papa était, malien. Il nous a quittés malheureusement il y a quelques années, et ma maman est malienne. Donc tous les 2 maliens arrivés en France, très tôt pour leurs études. Ils ont eu cette chance de pouvoir venir faire leurs études, en France et nous, on est nés, à Saint-Étienne pour être très précis, tous les 4, mes frères et moi et on a grandi, avec, l'éducation traditionnelle africaine, je dirais. Tu vois, à table, on coupe pas la parole. On demande à prendre la parole. Tu vois, c'est pas la foire à table. On a été élevé dans le respect de soi et des autres, mais avec quand même, comme mes parents ont grandi ici, ils se sont adaptés et surtout, ils ont voulu nous donner une éducation qui nous permette justement, nous, d'être tolérants et adaptés et ouverts à tout le monde, du moins. Tu vois, pas se sentir rejetés parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'école, mon frère et moi, on n'a que 14 mois d'écart, on était vraiment les deux seuls enfants à la peau noire, quoi. Ils nous ont mis OK. dans des privés catholiques, donc tu vois, tous mes amis qui sont encore des potes aujourd'hui, tu dois les voir, je fais des stories des fois avec eux sur les réseaux. J'ai gardé beaucoup d'amis de la primaire jusqu'à aujourd'hui et étaient tous des petits blonds aux yeux bleus, bruns aux yeux verts. C'est peut-être pour ça que j'ai un penchant pour les mecs bruns aux yeux verts. On va tout savoir sur ce podcast. Voilà. Mais, et du coup, tu dirais que cette période, ça a été, quelque chose de joyeux pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, c'était, un peu dans la force où il faut vraiment faire sa place et prouver finalement? Non, ça a été quelque chose de joyeux, parce que justement, c'est rigolo que tu dises ça. Mon papa nous le répétait toujours: «Quoi que vous fassiez, faites-le bien». Parce qu'il ne voulait pas nous dire, ou nous montrer qu'on partait avec, comment dire? Avec le fait déjà d'être en minorité, ils nous ont toujours appris à être, comme tout le monde. Mais par contre, ils nous disaient: «Faites-le bien parce que n'oubliez jamais que, toi déjà, tu es une fille, souvent c'est plus difficile pour les filles dans certains milieux. Tu es d'origine africaine dans un monde où il y en avait pas beaucoup, à l'époque, en tout cas dans les écoles que je fréquentais, hein. Mmh. Ça a jamais été,
un handicap ou un traumatisme. Moi, je l'ai toujours bien vécu parce que j'ai vu mes parents, faire ce qu'ils avaient envie de faire, réussir là où ils voulaient réussir. Mon papa était un grand pharmacien, un grand chercheur en pharmacie et en même temps, il faisait du basket en très haut niveau puisqu'il a été, champion d'Afrique avec son équipe de basket. Donc tu vois, ils m'ont toujours appris la détermination et surtout l'envie d'aller au bout des choses. Mmh. Ouais, ça se ressent en fait finalement, tu tiens d'eux, là-dessus dans ce respect des règles et en même temps, cette envie de grandir, de pas écraser les autres et est-ce que du coup cet humour, cette joie de vivre, tu l'avais dès petite? C'était un petit peu ton arme secrète? Ouais, je crois que j'ai toujours été un clown en fait, bon d'ailleurs c'était marqué sur mes bulletins que, je bavardais beaucoup, que je dissipais la classe, mais je crois que les profs en fait, ils se marraient aussi. Ils pouvaient pas le dire parce que, c'était l'autorité, du corps professoral, mais, je pense que je les faisais marrer quand même et certains, sont pas étonnés de voir ce que je fais aujourd'hui. Mais oui, j'ai toujours eu cette envie de faire rire, et de me faire remarquer. Alors que, tu vois, comme je te le disais au début, j'ai toujours été très grande. Ça n'a jamais été un complexe pour moi. Et souvent, quand on est grande, surtout quand on est une femme, on a envie de se cacher un peu derrière cette grande taille. Bah, pas du tout. Moi, je me dis, de toute façon, je suis grande. Je ne vais pas me couper les jambes. Donc, Mmh. vu qu'on me voit, bah, autant qu'on m'entende, quoi. Donc, je menais un petit peu la galerie, enfin, j'amusais la galerie. Et est-ce que c'était pas pour être aussi, bah, avec tes tu avais 3 frères, enfin tu as 3 frères donc du coup le but c'est peut-être aussi d'être un peu à leur niveau et de montrer que tu existes aussi, par le jeu, par l'humour, non peut-être? Ouais, il fallait que je fasse un peu ma place. Bon, même si, je t'ai dit que mon frère aîné, on a 14 mois d'écart, donc on a été, tout de suite très proches. Mon frère qui arrive après, on a 6 ans d'écart. Donc il est né, j'étais déjà un peu grande et puis, bah, comme j'étais une fille, Ouais, lui un garçon, bon, voilà, je jouais pas trop avec et le dernier, on a 10 ans d'écart. Donc lui, j'étais un peu d'accord. une petite maman, tu vois? Et aujourd'hui encore, quand il a des conseils, des choses, il vient me les demander, il marche un peu dans mes pas, donc je suis fière de ça. Et finalement, là, de ce que tu me racontes par rapport à ton histoire de famille, à ce que, faisait ton papa, est-ce que du coup, ce côté, humour, comédie, tout ce que tu fais aujourd'hui, ce sont des choses qui étaient un peu dans un coin de ta tête ou pas du tout parce que c'était pas le schéma? Et ben, c'est ça, c'est que c'était dans un coin de ma tête, mais Ah quand même. je Cool. oui, c'était dans un coin de ma tête, mais je suivais, on va dire, le cursus classique. Donc, j'ai fait, ma primaire, mon collège, mon lycée. Après, on te demande un peu ce que tu veux faire et c'est là justement que, moi, j'ai osé dire à mes parents, bah, j'aimerais faire, du stylisme ou de OK. la télé. Ah d'accord. Ouais et en fait, mon papa, alors il faut savoir qu'il mesurait, 2 mètres, très, très grand, un basketteur pro, Bah, c'est bien incroyable. carré, un homme vraiment de caractère et même s'il était très cool et très drôle, bon, tu vois, quand il disait, blanc, c'était blanc et il fallait pas broncher. Donc là, je me suis dit: «Vas-y, dis-leur de toute façon parce que moi, je ferais pas médecine comme lui». Enfin, il a fait pharma. Je me voyais pas aller faire ça. J'aurais voulu être, avocate ou juge pour enfants, mais le droit, ça m'a vite, tu vois, passé. Donc j'ai dit: «Bah, ose» et donc je leur ai dit: «Voilà, je voudrais faire du stylisme ou de la télé» et là, mon OK. père m'a sorti une phrase que je garderai marquée, mais toute ma vie. Il m'a regardée et il m'a dit: «OK, mais quitte à choisir entre 2 métiers qui ont pas vraiment d'avenir, autant prendre la mode, comme ça tu pourras habiller ta mère». Elle est OK. incroyable cette phrase. Ah non, mais elle est mythique et en fait, dans tous les cas, il allait dans mon sens parce qu'il acceptait que je fasse quelque chose qui était un de mes 2 choix. J'ai donc fait du stylisme, j'ai été Bah, diplômée de c'est chouette l'école. parce que c'est pas tous les parents qui vont dans ce sens où il aurait très bien pu te dire, «Écoute ma fille, tu fais du droit» ou et puis toi te plonger dans des études où tu te serais un peu perdu. C'est hyper, intelligent. Ouais, intelligent et j'ai su en fait par la suite que, mon ma maman aurait voulu être journaliste et qu'elle justement à l'époque, ses parents lui avaient dit non. En plus, on parle des années 60-70 en Afrique, enfin laisse tomber. Et mon papa, lui, il a fait pharma, mais il faisait un peu de théâtre, il était dans des petites troupes comme ça. Donc, tu vois, il y avait quand même cette fibre dans la famille. Et quand il m'a dit ça, bah, j'ai eu mon diplôme à l'École supérieure de mode de Lyon. Et quand j'ai eu mon diplôme, là, je suis retournée le voir
et je lui ai dit: «J'ai eu mon diplôme, vous m'avez payé l'école». C'était une école quand même qui coûte encore aujourd'hui, pas mal d'argent. Ouais. Hem, je vais faire de la télé. Et là, il m'a dit: «OK». Et là, je me dis: «Mais attends, c'est tellement facile». Il attendait juste que j'aille Ouais. faire un di j'ai un diplôme, en fait. Pour lui, il fallait quand même que j'ai un diplôme. Donc bon, j'ai habillé ma mère, j'ai habillé mes copines, j'ai habillé, tout le Tu as quartier. respecté le deal du coup? Voilà, j'avais, fait mon deal correctement et ensuite, eh bien, je me suis lancée dans le métier de la télé, de la radio. C'est incroyable, c'est incroyable. Et est-ce que tu dirais que, en te lançant dedans, le fait d'être drôle était un peu, ton comme je disais tout à l'heure, un peu ton arme secrète? C'était ton truc à toi, en plus, pour, essayer de défoncer des portes? Ou est-ce que, tu te dirais, il y avait le côté drôle, le côté déterminé? Ou est-ce que tu as vraiment des petites astuces bien à toi pour tout défoncer? Je te connais un peu. Ouais, j'ai mes astuces, je vais pas les dévoiler à ton public. Mais non, si, j'ai mes astuces. En fait, moi, je me dis: «On n'a qu'une vie» et puis, tu sais, j'ai perdu mon Ouais. papa jeune, donc je me dis: «Plus rien ne m'arrête». J'y vais, on me dit: Mmh. «Oui», on me dit: «Oui», on me dit: «Non», on me dira: «Oui». En fait, le non, pour moi, c'est pas possible. Donc oui, alors il faut que ce soit justifié. Donc tant qu'on m'a Donc pas c'est un donné une premier vraie non qui vient oui après, quoi. ça, Il tant est qu'on m'a pas pas donné une vraie définitif. raison, voilà, je reviens. Et cette façon de faire rire les gens, c'était aussi pour moi une façon de m'entourer parce que c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu masculin avec, 3 frères. On était un peu les 2 seuls, nanas avec ma maman et puis, arrivé à l'école, au lycée, quand tu commences un peu à voir tes copines, se mettre en couple, avoir des amoureux, tout ça, moi avec mon 1,80 m, j'ai fait 1,80 m très, très, très vite, hein, très rapidement donc j'ai fait ma taille adulte, j'avais déjà 12 ou 13 ans. Et Mmh. les garçons, ils me regardaient pas. Je les faisais marrer, j'étais la bonne copine. Je le dis dans mon spectacle, maintenant j'ai décidé d'être bonne. Donc tu vois, c'est ma revanche sur la vie. Mais Mais c'était c'est drôle à le quel point l'humour peut être, ta force, mais finalement aussi ta faiblesse, ouais. heu, sans que tu le veuilles parce que le but il est hyper beau de faire rire les gens, ouais, c'est pas du tout pour en effet faire peur ou quoi que ce soit, ouais. Ouais, non, non, moi c'était pour attirer, la foule autour de moi, un peu, quand on voyait un attroupement dans la cour de récré, tu pouvais être sûr que j'étais au milieu en train de raconter des conneries, quoi. Incroyable. Et du coup la télé, tu y vas, ça te plaît? Qu'est-ce que tu aimes La là-dedans? Alors, ce que j'aimais, j'ai envie de dire, parce que maintenant avec le recul, je suis un petit peu plus âgée. À l'époque, c'est vrai que je voulais faire de la télé parce que voilà, je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on me Mmh. remarque. Autour de moi, tout le monde me disait toujours et on me le dit encore, «Tu faite pour ça, t'as la voix, t'as le charisme, tu jolie, enfin il faut qu'on te voie quoi, le monde doit te voir». Donc forcément, quand on te rabâche ça à longueur de temps, tu te dis: «Allez génial». Aujourd'hui, je me rends compte que, si la télé, revient à moi avec grand plaisir, mais c'est plus vraiment, ce à quoi j'aspire. Mais c'est vrai que c'était une fierté aussi de dire, «Bah, voilà, j'ai eu mon diplôme de mode. Aujourd'hui, je vais faire de la télé, de la radio», un métier qui fait un peu peur, aux parents, hein, pour que ton enfant gagne sa vie convenablement. Tout le monde n'a pas la chance d'être des grands noms de la télé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais c'est une fierté de voir que j'avais mes petites rubriques, mes petites émissions et que mes parents pouvaient suivre ça, mes grands-mères aussi à l'époque quand elles étaient encore de ce monde. C'était juste mon kiff, tu vois? De dire: «Mais c'est génial, j'ai un message à faire passer». Enfin, tu vois, c'est Ce serait moi quoi le j'ai message choisi si tu en avais un? Tu te dirais que c'est quoi? j'ai tellement de messages aujourd'hui à faire passer Mmh. que je me dis: «J'ai une voix». Aujourd'hui, elle résonne, en national sur une radio. Il faut faire passer les messages. Si Mmh. ma voix peut me permettre de le faire, bah, allons-y. Le premier message, moi, c'était vraiment en gros, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, même si on vous met des bâtons dans les roues, ce serait trop dommage de passer à côté de son rêve, tu vois? Et Est-ce que, aujourd'hui, mon message ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Et aujourd'hui, mon message, il reste un petit peu le même dans le sens où, allez au bout de vos rêves, en fait. Comme ça, au Oui. moins, on ne regrette rien. Et de se dire un petit peu, tout est possible parce que finalement, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, le non égale un oui et qu'en fait, finalement, bah, si on a vraiment envie de quelque chose, bah, rien ne peut nous arrêter. Si c'est pas, par la porte, ce sera par la fenêtre et par la baie vitrée et peu importe, tu vas y arriver, quoi. Ouais, c'est ça et par la cheminée même. Si le Père Noël, il y arrive, pourquoi pas nous? Eh bah, c'est une bonne question ça.
Mais oui, c'est ça, c'est vraiment, tout est possible à qui se donne les moyens. Mmh mh. Et du coup, quand, tu vois, si tu as des personnes qui nous écoutent et qui disent: «En fait, c'est un peu utopiste et vraiment, enfin, ça peut paraître très simple finalement». Heu, Tu es humaine comme tout le monde, il y a des moments où tu doutes, où tu as moins peut-être, cette niaque-là, comment elle fait Mam pour, c'est quoi son tips pour se dire: «Mais en fait, non»? Est-ce que c'est un moment, on se reprend en main, où il y a un truc qui switch dans le cerveau? Est-ce que tu as un tips? Est-ce que tu as besoin de faire un temps off? C'est quoi? Bah, moi, je dirais que c'est la famille, qui me ressource. Mes frères, alors j'en ai un qui est à l'autre bout du monde, en Australie, mais on se parle régulièrement. Les 2 autres sont un peu plus proches et on se retrouve en famille, dans la maison familiale, les pieds sous la table avec maman qui nous a fait un super plat, africain. On se régale, on discute, on joue du piano, mes frères sont musiciens, on chante, enfin, tu vois? On se retrouve ensemble et on se dit: «Waouh, on est vivant, quoi». Et puis les familles se sont agrandies, donc on a les enfants mais en fait, moi, aujourd'hui, je regarde ma fille et je me dis: «Bon, bah, de toute façon, tu peux pas flancher parce que, il y a une petite qui compte sur toi». Ouais, et est-ce qu'au quotidien, c'est, en effet, le fait de pas être seul, en fait, de savoir qu'on peut, passer un coup de fil à un pote, qu'on peut passer un coup de fil à en effet, à quelqu'un de la famille pour, voilà, pour ne jamais être seul, parce que c'est souvent quelque chose qui est compliqué parce que, bah, c'est ton métier aujourd'hui et tu es indépendante et tu gères tout toute seule. Tu vas nous raconter, ce que tu fais aujourd'hui et de la manière dont tu le fais. Mais c'est souvent le souci où on se dit: «Bah, en fait, c'est utopiste», parce qu'on entend des gens qui disent: «Non, mais attends, il faut y aller, il faut y aller, il faut y croire». Mais à un moment, bah, quand on veut plus, on veut, enfin, quand ça peut plus, ça peut plus. Et le fait de pas être seul est vraiment important. Oui, faut être entouré et on va parler de mon spectacle qui s'appelle Maman solo, mais maman solo, je suis jamais seule. Mais c'est vrai qu'alors, c'est bien que tu le dises, je voudrais pas que les personnes qui écoutent, se disent, «Ah ouais, non mais, elle, c'est tout trop beau, tout trop facile et tout». Mais la vérité, c'est que, je pense qu'il y a, alors il y a peut-être aussi ce côté, africain où on croit un peu à des divinités, à des choses comme ça. Tout ce que j'ai voulu faire, ça s'est fait. Il y a des rencontres que je voulais. Alors, regarde un petit exemple, j'ai eu la chance de présenter un événement avec Nikos Aliagas, devant 3000 personnes. C'était juste génial et quelques années avant, j'ai demandé à une de mes meilleures amies de faire passer mon CV à Nikos parce qu'il se trouve que c'est un ami, à elle et à son mari et en toute amitié, et c'est ça que j'aime aussi dans la sincérité des vraies amitiés, elle m'a dit: «Écoute, je le ferai pas, non pas que je veux pas, mais elle me dit: «Le problème, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un truc qui se passe pas bien ou qu'il y ait quelque chose qui finalement colle pas. J'ai pas envie derrière que moi ça me mette en porte-à-faux». Elle me dit: Mmh. «Si tu dois le rencontrer, tu le rencontreras». Et il se trouve que je l'ai rencontré, mais alors totalement rien à voir avec cet ami-là et on a fait Mmh. cet événement-là. C'était juste génial. Tout ça pour dire que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent, facilement. Après je dis pas que derrière c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est Mmh. beaucoup de On est choses. d'accord, on est Voilà, mais d'accord. je pense cette bonne étoile qui fait que, il y a plein Mmh. de choses qui se présentent à moi sans que j'ai vraiment besoin d'aller les chercher. Mais je suis pas la seule, personne, qui va écouter ce podcast. Il y en a qui vont se reconnaître dans mes propos. Il y a plusieurs personnes et heureusement qui ont aussi, de la chance et puis d'autres qui la provoquent aussi. Tu vois? C'est important de provoquer la chance. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Pour moi, il y a une histoire, si on peut tout mettre derrière ce mot, égale l'optimisme, c'est-à-dire que tu vas changer de regard sur une situation qui peut être identique, chez toi ou chez une autre personne, et la manière dont tu vas avoir ton regard ou, l'orienter ou le voir, et bah, du coup, tu vas pas le transformer de la même manière, parce que tu as pas cet optimisme-là et de dire: «Non mais attends, ouais, OK, là ça veut pas», tu te démontes pas, tu penses, tu inverses et tu apportes ce truc hyper positif qui fait que ça se transforme, en fait. C'est ça. Et puis ça dépend ce que tu attends. Ça dépend aussi des attentes. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure par rapport à la télé. Il y a 20 ans, j'avais envie de faire de la télé, j'avais envie que ci, que là, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de passer un message à travers mes spectacles, de me rendre, présente, utile aussi pour des associations, de faire les choses différemment, sans mentir. Aujourd'hui, j'ai envie que mon métier me permette de gagner ma vie pour être bien, pour élever ma fille dans les meilleures conditions. Mais je ne cherche plus la fame que je cherchais il y a 20 ans en me disant je vais absolument faire de la télé, prête limite à aller faire une télé-réalité, tu vois, alors que c'est pas du tout mon truc, mais parce que j'avais vraiment envie qu'on me reconnaisse et je me disais c'est ça
qui va, te faire, percer, on dit aujourd'hui, et faire que les gens vont te connaître. Et en fait, je me dis que finalement, c'est très bien que les choses m'arrivent, aujourd'hui à 40 ans, plus, plutôt que en arrière, tu vois? C'est hyper beau parce que finalement, ça montre aussi que, dans ton objectif premier qui était de porter une voix et d'être entendu et ben, il y a plusieurs chemins et que toi, ce que tu avais imaginé comme chemin, bah, c'est pas la télé-réalité et c'est peut-être d'autres choses qui s'affinent et qui te correspondent plus avec la manière que tu as aussi de grandir et de faire des rencontres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je suis restée toujours, et ça, c'est un message que je passe très souvent, je suis restée fidèle à mes valeurs, et ça, c'est hyper important de Mmh. pas se perdre. Même quand j'avais cette envie, j'ai eu, hein, des propositions de casting, et encore il y a pas longtemps, là, pour Cougar Island ou je sais pas quoi, pour aller faire une télé-réalité au bout du monde. Je dis: «Mais attendez, moi je vais partir, je vais laisser ma fille, je vais pas», enfin, j'aurais pu, mais en fait, il faut pas oublier ses valeurs et ce pourquoi on fait les choses. Parce que oui, effectivement, peut-être que ça va, fonctionner pendant un temps, mais après derrière, voilà, quand on fait les choses pas avec le cœur, et surtout pas sur la ligne qu'on s'était donnée, je pense qu'on se fait rattraper au bout d'un moment. Mmh. Mmh mh. C'est une conviction que je partage aussi, donc là-dessus, je te rejoins, je te rejoins. Tu nous parlais de 2 choses, ensuite sur lesquelles on tu vas nous guider, l'un ou l'autre, c'est, ta fille, ton spectacle, heu, intimement liés finalement, par rapport à ta fille, à l'identité que tu as donnée à ce spectacle-là. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots? Bien sûr. Donc en 2020, j'ai décidé, puisque mes brins aux yeux verts, n'étaient pas très présents dans ma vie, j'ai décidé de faire un bébé toute seule. Je suis passée par, Mmh. par la médecine, par une PMA, et j'ai fait un bébé, en plein, juste avant le covid, en solo. Donc j'ai une petite fille qui aujourd'hui a 5 ans et quelques, bientôt 5 ans et demi, que j'élève toute seule, et dont je suis fière parce elle est comme moi, donc déjà c'est mon, et au niveau caractère, c'est pareil, donc autant te dire que ça va être, short, mais on s'éclate. Il y aura des Hem, bonnes soirées à la maison. ah oui. Et j'en ai fait un spectacle, en fait. C'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs spectacles. Enfin, je suis montée sur scène plusieurs fois, pour raconter des choses, pour parler du quotidien, des galères pour rencontrer, quelqu'un, et cetera. C'est des choses qu'on entend beaucoup, qui sont vues et revues, mais pour moi, chacun l'exprime à sa façon. Mmh mh. Mmh Le mh. fait d'avoir, ma fille, et d'avoir suivi ce parcours-là, je ne pouvais pas ne pas le raconter, Ouais, heu, dans un spectacle, parce qu'il y a des moments qui sont quand même assez hilarants, notamment, petit spoil, au moment du choix du donneur, où on m'a proposé d'avoir un donneur exclusif. Ça veut dire qu'en fait, ce donneur-là ne donnera son sperme qu'à moi, mais ouais. ça, c'est 40 000 €. 40 000 €, et comme je dis, je repars avec le stock complet du mec. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 36 litres de sperme? C'est la question que tu te poses, tu vois? Tu te dis: «OK, mais je fais quoi du stock?» Et en fait, j'ai pas choisi, hein, parce que j'avais pas 40 000 € à dépenser. Moi, j'ai fait ça au Danemark, qui est quand même assez, qui contrôle beaucoup les choses pour que justement, les donneurs, ne soient pas des serial donneurs, tu vois? Mais je suis ravie aujourd'hui du choix que j'ai fait, et à refaire, j'aurais refait la même chose. Mais tu vois, il y a tellement de petites anecdotes, rigolotes, que j'en ai fait un spectacle dans lequel, alors, je parle de PMA, mais pas que. Je parle aussi de l'éducation qu'on donne, aux enfants, et pas forcément en tant que maman solo, des déboires sentimentaux, toujours. Il y a un petit passage aussi sur le Mali, mon pays d'origine. Donc c'est un Mmh. spectacle qui parle, alors qui est conseillé au-dessus de 15 ans, hein, je préfère le préciser, mais qui parle à tout le monde, homme comme femme. J'ai un monsieur un jour en sortant du spectacle, il me dit: «Mais merci, grâce à votre spectacle, j'arrive à mieux comprendre les femmes». Ah ben, il était temps, monsieur. Génial, c'est incroyable. Limite, c'est encore des autres voix, parce que tu expliques qu'il y a plusieurs, thématiques ou plusieurs sujets, qui sont des autres voix de ce que tu avais imaginé dans les voix, télé finalement, Mmh. heu et que tu as osé tester. Même chose, c'est quelque chose où je l'ai parlé avec toi parce que souvent on n'ose pas, on a une idée en tête, on se dit: «Ah ça pourrait être cool, en effet les gens pourraient, peut-être rigoler à ce que j'ai à raconter», mais ne testent pas et n'osent pas. Toi, tu t'es lancé comme ça, j'imagine que les débuts étaient aussi peut-être compliqués, mais que finalement, bah, tu y croyais, tu avais cette petite flamme à l'intérieur qui t'a fait, perdurer un petit peu?
Comment ça Ouais, s'est je passé? vois ça. Ben en fait, c'est tu testes et puis tu réajustes et puis tous les soirs, en tout cas quand tu joues, tu réajustes en fonction de du public. Moi, Mmh. je sais que, là, ce spectacle, c'est celui que j'ai envie de pousser, le plus loin possible. Mais par exemple, il y a encore 2 mois, la fin n'était pas la même. La chute finale, était très drôle, mais c'est pas celle que j'ai gardée, aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que la chute que j'ai aujourd'hui, elle arrivait au milieu du spectacle et là, je voyais les gens, mais genre, hilar parce que tu as de l'émotion, mais aussi de l'humour dans cette chute-là. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit: «Mais quand tu as sorti cette phrase-là, on pensait que c'était la fin de ton spectacle». Et on s'est dit: «Mais non, ça a commencé il y a pas si longtemps, ça peut pas être déjà fini». Et en fait, je me suis dit: «Mais peut-être que écoute ton public et cette phrase-là, il faut la mettre à la fin». Et meilleur choix de ma vie, tu vois? Parce que vraiment là, ça met, Trop bien. un terme au spectacle d'une super belle façon. Incroyable, incroyable. Donc tu as cette connexion de toute façon avec ton public. Je pense que ça, c'est quelque chose, mais encore une fois, qui est inné, ou que tu as développé, où tu te dis: «Bah, en fait, à force d'affiner, à force de faire, on y arrive». Ouais, je dirais que c'est inné parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, voilà, moi j'ai aucune gêne, aucune honte à partir, à parler avec des gens, à alpaguer les gens dans la rue, à discuter, à répondre à des questions. C'est pas quelque chose qui me gêne et monter sur scène, on me demande souvent si j'ai le trac avant de me lancer, de jouer mon spectacle. Et je me dis que, en fait, non, j'ai pas le trac parce que je sais de quoi je vais parler. Je raconte mon histoire et surtout, j'ai vraiment envie de passer, comme je te disais, ces fameux messages. Et là, encore plus avec la PMA solo, c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, beaucoup. Donc, pour moi, c'était vraiment montrer c'est possible aujourd'hui d'être une maman solo, d'avoir une vie de femme, une vie amicale, une vie professionnelle, parce que je suis Mmh. animatrice radio, donc j'ai mon boulot aussi à côté et d'élever, un enfant dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, tu es multicasquette. On le disait tout à l'heure, c'est que ce spectacle-là, il ne demande en effet qu'à être connu, d'un public un peu plus large. La PMA, tu disais en effet, c'est un sujet qui est grandement d'actualité, et le côté maman ou papa solo, c'est des choses où les gens savent, enfin, se retrouvent finalement. Et c'est peut-être ça le plus beau, c'est que c'est des choses, finalement qui sont simples et qui parlent et qui matchent forcément. Tu as ce lien un peu, inédit, un peu chouette avec ton public. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, c'est simple parce qu'on moi, j'ai décidé de simplifier les choses, de pas me compliquer la vie et de me dire: «De toute façon, c'est le choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je l'assume, j'avance». Alors j'ai eu la chance aussi, c'est vrai, moi, d'être entourée, que tous mes amis, l'acceptent. Alors je dis l'acceptent, en même temps, je leur ai pas demandé leur avis, mais j'ai personne qui me dit: «Mais c'est complètement fou, faut pas faire ça, un enfant a besoin de ses 2 parents». J'ai pas entendu ce genre de choses que j'entends aujourd'hui, dans des débats, des podcasts ou des choses que je fais sur la parentalité solo, parce qu'on me sollicite beaucoup. Mon compte Instagram que tu connais, au départ, s'appelait Maman Solo, sans savoir que ça allait être le nom de mon spectacle. OK. Et en fait, j'avais énormément de personnes qui venaient me parler, beaucoup aussi d'origine africaine, parce que c'est pas quelque chose qui se fait chez nous. Je le dis dans le spectacle, par exemple, moi, ma grand-mère, elle nous a quittés, elle a jamais su qu'elle était arrière-grand-mère. Ma maman a pas voulu lui dire parce que j'avais pas fait les choses dans la tradition malienne, tu vois. Donc ça a été dur pour moi de me dire, elle est partie sans connaître sa petite fille. Donc j'espère que de là-haut, elle la voit et qu'elle en est fière. Mais tu vois, c'est des choses, moi, c'est des messages que je veux donner en disant, dans tous les cas, quand vous avez cette envie-là, écoutez-vous, vous. Un bébé, c'est pas un caprice, hein. C'est pas j'ai fait un bébé parce que je vais être maman, hein, sinon j'aurais acheté des poupées, j'aurais gardé mes Barbie. L'enfant, une fois qu'il est là, il est là. Mmh. Mais de pas se laisser euh, comment dire, parasité par des gens qui vont te dire, «Mais c'est complètement fou». En fait, je pense que ces personnes-là sont souvent des personnes qui, elles, auraient pas eu la force, le courage de le faire, ça leur fait peur et donc ils nous Mmh. ils nous transmettent cette peur-là. Mais quand je vois aujourd'hui, malheureusement, certaines familles comme ça se passe alors qu'il y a bien le papa, la maman. Bon, rien n'est parfait. Je pense Oui. que le plus important, c'est de bien élever son enfant dans les valeurs, quoi. En fait, j'avais une question et en fait, tu y réponds en même temps. C'était de se dire: «Mais comment est-ce que tu fais pour tout gérer en même temps?» C'est peut-être qu'à un moment, il faut aussi se foutre la paix, et le fait de se foutre la paix, heu, fait péter des barrières inconscientes et des barrières de normes qui n'ont même pas lieu d'être, en fait, finalement.
et que finalement ça allège parce qu'en fait, il y a des questions qu'on se pose même pas parce qu'elles n'ont vraiment pas lieu d'être et elles appartiennent qu'à la société, peut-être. Mais complètement. Alors je prends l'exemple en tant que maman, avant d'être maman, moi on m'appelait Monk. Je sais pas si tu te souviens de la série, Monk là, l'inspecteur qui est hyper, Ouais. plein de manières, qui a toujours ses petites lingettes pour se nettoyer les mains quand il serre la main à quelqu'un, limite il touche pas les gens. Moi j'étais hyper, tu pouvais manger par terre chez moi et tout. Là j'ai du linge qui pend depuis 3 semaines, enfin j'exagère, depuis 3 jours, tu vois? Il y a des livres de ma fille, enfin regarde la table de la salle à manger, c'est Disneyland Paris. Mais je me dis: «C'est pas grave, en fait». Ah ouais. Les Ouais. copines qui viennent à la maison, elles savent, en plus, c'est des copines qui sont mamans pour la plupart, bah, elles savent que c'est pas grave si ton intérieur est pas hyper bien rangé. Tant que tu vis pas dans un taudis. Mais je veux dire, on n'est plus là à se regarder du coin de l'œil parce qu'il faut que tout soit Puis parfait, que le elles sont goûter soit contentes. l'essentiel, c'est de se voir et de passer des moments de qualité ensemble parce que demain, quand tout va s'arrêter, ben, voilà, ça Mmh. sera trop. Elles sont contentes, elles font des coloriages Disney aussi, ça les fait retomber en enfance et ça fait pas de mal. Voilà. Et oui, je colorie avec elles, moi, donc Non, non, mais c'est hyper important dans le message que tu envoies. C'est, un petit peu, désacraliser certains rôles, qui n'ont vraiment pas lieu d'être et ce côté-là de toi, de tout aussi faire passer par l'humour, je pense que ça fait redescendre d'un niveau les gens qui sont dans la salle en se disant: «Eh, tu sais quoi? On va se détendre et ça va très bien se passer». ouais, exactement, mais même sur mes réseaux, tu vois? Parce que maintenant Ouais. que tu me suis depuis un certain temps, tu le vois, moi, je suis sans filtre. Donc, quand j'en entends, qui me disent: «Ouais, non, mais je me sens mal et tout aujourd'hui, mais il faut quand même que», mais fais non, mais attends, la terre va pas s'arrêter de tourner parce que tu loupes, une demi-journée de boulot. Enfin, Mmh. oui, il y a des responsabilités, il y a des gens qui ont des postes aussi, voilà, mais je pense qu'une santé, on en a qu'une, une vie, on en a qu'une. Si tu Mmh. loupes, 48 heures au boulot, eh ben, on les rattrapera. Moi, je me rends compte que c'est trop important, de prendre soin de soi et on sera encore plus qualitatif en étant, en forme justement, donc écoutez-vous. Tu as eu des moments où c'était un peu plus compliqué pour l'évoquer avec autant de justesse, où tu t'es dit: «En fait, là, je prends pas soin de moi et c'est beaucoup trop dur»? J'ai eu un petit moment, bah, quand ma fille était petite, parce que c'est vrai qu'en plus, Mmh. on a eu ce confinement qui nous a tous, enfin, tu vois, moi, j'ai toujours cette boule dans la gorge, quand je repense au confinement parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose, j'arrive pas aujourd'hui encore à me dire: «C'est passé», tu vois? Ça nous est arrivé. On est Oui, restés OK. enfermés chez nous, on pouvait rien faire, quoi. La chance Mmh. que j'ai, c'est que moi, la fenêtre que tu vois derrière, elle donne dans la cour, chez ma maman. On a vraiment nos 2 maisons, côte à côte. Donc on s'est Ah oui. confinés ensemble. J'étais enceinte et on a kiffé. J'ai fait des vidéos à la con comme beaucoup de gens sur les réseaux. Mais j'ai eu cette chance-là. Il y a des gens qui sont restés confinés chez eux, seuls, à pas pouvoir sortir de leurs Ouais. 17 ou 20 mètres carrés dans Paris. Mais j'ai trouvé ça tellement violent, tu vois, qu'il y a un Mmh. moment où quand même, j'étais nauséeuse, tu vois, et c'était pas la grossesse, hein, c'était vraiment que Ouais. j'étais en mode, qu'est-ce qui va nous arriver? Dans quel monde en fait cet enfant il Mmh. va arriver? Et puis je me suis dit de toute façon tout a une fin. Donc à un moment donné, ça va finir par s'arrêter. J'en Mmh. pouvais plus moi de c'est maman qui allait faire les courses. J'étais avec mon Ajax en train de nettoyer les emballages. Je me rappelle du jambon, des trucs parce que je me disais: «Mais en fait, on était devenus fous», tu vois? Mais non, mais Et c'est clair, quand tu repenses à ça, tu dis: «Mais à quel moment je me suis laissée embarquer dans un truc?» Ouais, ouais, mais incroyable. vraiment, mais Mmh. vraiment. Et au Mmh. final, je dis: «Mais tout a une fin». Donc à un moment donné, ça va finir par s'arrêter. On va reprendre une vie normale et voilà. Et même, je te dis, j'étais angoissée parce que je levais les yeux, le ciel, on a eu un confinement quand même avec un temps, splendide, souvenez-vous. Ouais. Le ciel était bleu, il y avait pas une trace tu sais, d'échappement d'avion. Et ça, en fait, moi, mon frère, il est pilote de ligne, ça m'a traumatisée. Parce que je me suis dit: «Mais on peut plus voyager, on peut plus rien faire, il y a plus d'avions dans le ciel». C'était OK. silencieux partout. Non, mais c'était horrible. Moi, je mettais la musique à fond chez moi parce que je rendais fou mes voisins. J'habite à un hameau où il y a 8 maisons et on se faisait passer des verres, on buvait le thé par les fenêtres, en fait, parce que moi, je pouvais pas rester comme ça, à Ah boire bah de là, la du coup, tourte. c'est cool. C'était cool. Non, non, j'ai vécu un confinement qui était cool, mais le début, quand je me suis Ouais. dit: «Mais attends, qu'est-ce qui nous arrive et comment faire pour changer ça?» Il a été un peu violent, tu vois? C'est après que justement, j'ai pris ce côté positif en disant: «Bon, il faut qu'on fasse des choses parce que ça va pas rester comme ça, hein». Carrément. Non, mais trop bien. Donc franchement, là, j'invite tout le monde à aller voir ton spectacle. Forcément, vous allez, vous allez avoir, le cerveau bien retourné et non, non, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est chouette parce qu'en effet, on a l'impression que,
il y a peu de personnes qui arrivent à faire ce switch-là et à se dire: «Non, mais en fait, ça va». Tu sais, on a l'impression d'être un peu pris pour des fous, en mode: «Mais tu te rends pas compte? Ça va pas quand même et blabla». Alors que toi, facilement, toc, 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 ça se dégoupille. Donc Je tu dois sais être dans pas, un dans ceux qui nous écoutent, enfin, chacun a un rapport différent avec, la perte d'un proche, mais moi, quand mon papa est parti, je suis la seule fille. Donc tu imagines, pour la Saint-Valentin, c'était, une petite rose à ma maman et un énorme bouquet pour moi. J'étais vraiment sa princesse, quoi. Mon père est parti, je me suis dit: «Bon, tu as 2 solutions. Soit tu pars le rejoindre maintenant et ta vie s'arrête à 28 ans, soit tu te bats et tu te relèves et on avance, en fait». Parce qu'il fallait il y a mon petit frère qui avait que 18 ans, 16 ans, j'avais 26 ans. 16 ans, il était pas encore majeur. Ma maman qui devait porter à bout de bras, bah, tout ce qu'ils ont construit ensemble, plus les enfants, dont Mmh. un jeune, que même il avait déjà 16 ans, c'était pas encore un adulte accompli. Et je me suis dit: «Mais en fait, non, il va falloir avancer». Et en fait, je sais pas si ceux qui ont eu ces genres de pertes-là ont eu ce déclic, mais moi, ça m'a retourné le cerveau, vraiment. En mode de Mmh. toute façon, je m'en fous, je n'en ai plus rien à faire de plus rien. Dans le sens, tu vois, je reste dans mes valeurs, dans mon respect, mais en fait, Bien. je rencontre un mec, ça se passe pas bien, bah, tu sais quoi? C'est pas grave en fait, c'est toi qui perds quelque chose. Je sais pas, je donne des exemples, tu vois? Je perds un peu d'argent, alors je joue pas au jeu, hein, mais genre je dépense ou je me fais plaisir, bah, regarde, toi là, je viens de me commander du parfum. Ça c'est le 5e que je me commande, je m'achète des conneries à longueur de journée. J'essaie d'être raisonnable, mais je me dis: «Profite», tu vois? Il y a 1 an, Mmh. ma tante qui est la petite sœur de ma maman et qui est ma maman parce qu'en fait, elle a eu vraiment beaucoup de mal à avoir ses 2 enfants et avant de les avoir, pendant 8 ans, elle nous a élevés, mon grand frère et moi. Donc c'était vraiment ma Mmh. maman et d'ailleurs elle me dit: «Les autres qui sont arrivés après, elle les appelait les adoptés», tu vois? C'était ses adoptés de cœur, mais vraiment Mmh. ma vie. Et je l'ai au téléphone, le 30 octobre, je crois, la pluie, le beau temps. Elle m'appelait toujours, ça durait des heures. Et le 31 à 5 heures du matin, ma cousine m'appelle, c'est la marraine de ma fille, c'est ma petite sœur et elle me dit: «Maman est morte». Et je mets: «Maman, comment?» Enfin, tu sais, je mais comment maman est morte? J'étais au téléphone avec elle et on était ensemble il y a 3 semaines à Paris. Elle me dit: «Maman est morte». Écoute, mon cœur, il s'est arrêté, mais vraiment, comme le sien, en Mmh. fait, il s'est arrêté. Et du jour au lendemain, tu perds quelqu'un qui est ta deuxième maman. Enfin, c'était une relation qui était, mais tellement forte, tu vois? Elle m'a poussée dans tout. Quand je lui ai dit que j'allais faire un bébé, d'ailleurs, c'est elle qui m'a dit: «Largue ton ex, il est con». Elle avait pas tort et on va faire ce bébé. Et là, c'était il y a 1 an, tu vois? Elle est Incroyable. Halloween et je me dis: «Mais jusqu'au bout, elle nous a fait une blague», tu vois? Halloween, tu décides de partir, la fête des morts, c'est horrible. Et en fait, c'est là que je me suis encore dit, tu vois? 18 ans après le départ de mon papa: «Mais stop en fait, stop, il faut que la Ouais. vie, elle puisse s'arrêter du jour au lendemain. Ton cœur, il peut Mmh. lâcher ou il peut se passer n'importe quoi. Donc en fait, il Mmh. faut rester», je sais que c'est facile à dire parce que certains vivent des choses vraiment difficiles. Ouais, il faut toujours relativiser et se dire qu'on est en vie, quoi, on est là, on est sur terre. C'est ce que j'allais dire. Relativiser est déjà une bonne part de travail, Ouais. quand en effet, il se passe des choses comme ça. Donc, encore une fois, moi je milite pour, MAM en ordonnance, illimitée dans le temps. Il faut il faut que les Demander gens à la sécu là de me payer parce que, je fais rire les gens, écoute, ça se paye. écoutent en tout cas sur tes réseaux sociaux, c'est tous les jours qu'on peut rigoler avec toi, ça c'est quand même super chouette. Ouais, Avant de venir te voir en spectacle, ça c'est encore l'expérience ultime, parce que tu tournes partout en France et tu vas ne pas t'arrêter là. Maintenant on te connaît un petit peu. ouais. Et tu fais de la radio, on peut t'entendre. Ah moi j'adore. Sincèrement j'adore. Radio Fuego, c'est bien ça? C'est Radio Fuego, oui, qui est une radio, c'est la première radio latino dance et urbaine de France, donc on est à vraiment plus latino, mais on joue de tout, on a un format unique et moi je fais la matinale, donc tous les matins, du lundi au vendredi, on m'entend de 6 heures à 10 heures. Et j'ai la chance d'être sur une matinale nationale, donc on m'entend, grâce maintenant au DAB+, à Nantes, tu nous attrapes, hein, dans plus de 40 villes en France, donc ça c'est génial. Trop cool et puis, en plus, tu nous postes tes meilleurs moments, tes meilleures chansons sur tes réseaux, donc ça ne peut que nous pousser à se mettre, du soleil un petit vous on a du soleil tout le temps avec toi. À la radio, sur tes réseaux, à un moment vous allez pas bien, vous allez voir, sur les réseaux, elle vous raconte, l'histoire de Petit Ours Brun, tout va bien, tout va bien. Ce petit ours, écoute, Un il délire a ça. il Ah bah, ça a été une folie parce que,
je raconte une histoire de petit ours brun avec l'accent africain. Donc, petit ours brun a perdu son doudou. Et je raconte ça à ma fille et au fils de ma meilleure amie. Ils ont 2 jours d'écart. Et là, gros carton. C'était il y a 4 ans, hein. Et puis un soir, je fais une soirée woman, empowerment, tout ça. Et il y a une nana qui vient me voir, qui me dit ah, moi, je vous ai connu grâce à la vidéo de Petit Ours Brun. Je dis Mais qu'est-ce qu'elle non. me raconte? Moi, j'ai déjà passé à autre chose, en fait. Et elle me dit ben, franchement, repostez-la, elle était géniale. Moi, comme je suis cool, je dis bon, écoute, le peuple réclame, je vais la reposter. Franchement, j'en avais rien à faire. J'ai pas d'idée quoi poster sur les réseaux. Je poste Petit Ours Brun et là, je chope 10 000 abonnés quasiment en très peu de temps, tu vois. Non, C'est j'exagère. incroyable. On passe de 8 000, oui, à 10 000 abonnés, à plus de 10 000 abonnés. Et en fait, Petit Ours Brun, révolution, quoi. Donc j'ai continué à le, à l'utiliser, à faire des histoires et à essayer toujours de faire passer un message en mode Petit Ours Brun refuse de se lever le matin, mais le week-end, par contre, à 7 heures du mat, 5 heures, il est debout dans le lit de ses parents. Tu vois, des trucs de la vie. Et puis après, ben, je reviens toujours à l'essentiel en me disant, aujourd'hui, est-ce que Petit Ours Brun va te permettre de remplir des salles de spectacle? C'est pas sûr, parce que finalement, Petit Ours Brun, alors je l'ai rajouté dans le spectacle, j'ai pas eu le choix, mais Petit C'est Ours vrai? Brun, Ah, c'est ouais, ouais, je l'ai rajouté parce que les gens le réclament, mais c'est pas lui qui fait le spectacle. Donc, je suis yes. revenue à mes fondamentaux sur mon compte Instagram où je raconte finalement mon quotidien de maman et où on peut des fois retrouver quand même un petit ours par-ci par-là. Mais ça contribue, je trouve à raconter, ton histoire aussi sur le côté encore, lumineux, sur le côté, soleil, le côté frais où, voilà, tu prends des choses avec beaucoup de légèreté, tu arrives à transmettre énormément de messages et derrière ce petit ours blanc, c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que, voilà, des messages pour ta fille, des messages pour les gens qui vont s'y reconnaître et ça, c'est quand même, super chouette. Aujourd'hui, là, avec tout ce que tu fais, donc c'est la radio, le spectacle qui tourne, c'est ça. Ouais. Hem, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en t'écoutant, c'est quoi? Qu'est-ce que ce serait quoi ton game changer là? Bah, je dirais, elle l'a fait, c'est possible. Si elle l'a Mmh, fait, moi aussi je peux le faire, en fait. Parce que j'ai carrément. rien de plus que les autres, à part peut-être quelques centimètres et encore, des grandes femmes, il y en a de plus en plus. Mais oui, je l'ai fait, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui et tu vois ma consécration, alors quand je dis il faut tu vois, il faut s'entourer, il faut avoir des gens qui croient en nous, c'est pas forcément facile dans ce milieu-là, mais ma consécration et du coup, je te balance l'info que je vais jouer à la Bourse du Travail. C'est une salle Mmh. qui fait 900 places à Lyon et c'est Waouh! juste une sa enfin, je te le dis, je réalise pas parce que, la Bourse du Travail pour moi, bah, c'est Muriel Robin, c'est Florence Foresti, c'est Gad Elmaleh, ce sont des humoristes qui sont déjà vraiment, vraiment, vraiment connus et en fait, Hein? pour c'est incroyable et pour revenir à ce que je te disais sur le fait de bien s'entourer, c'est que c'est un de mes amis, Farid, et d'ailleurs je l'embrasse, j'espère qu'il va écouter. Il a monté plein de choses, dont une marque à l'époque, qui s'appelle Ouh là là et on a défilé pour lui avec des t-shirts avec des strass marqués Ouh là là tout en strass et quand il m'a proposé de faire la Bourse du Travail, parce qu'il organise un festival qui s'appelle les Lions du rire à la Bourse du Travail, il me dit: «Bah, il faut que tu me donnes une réponse avant ce soir». On était ensemble là et il était midi. Je dis: «Mais en fait, oui, il y a pas de ce soir, c'est oui. C'est dans un an, mais c'est oui» et quand je l'ai remercié par message, il me dit: «Mais tu sais Mam, tu as toujours été là depuis mes débuts avec Ouh là là». D'ailleurs, il m'a ressorti des vieilles photos dossiers, hein, qu'on va pas partager et il me dit: «Tu es comme une sœur, donc c'est normal» et je trouve ça juste génial qu'on n'oublie pas d'où on vient, en fait, tu vois? Donc c'est Incroyable, c'est hyper émouvant. Ouais, c'est trop cool parce que il y a tellement de choses qui sont encore devant toi, qui sont trop belles et là, c'est juste, tu vois, le petit début de l'étincelle parce que ce pouvoir que tu as, tu vas pouvoir le décliner sur tellement de choses, sur mmh. tellement de gens, dans tellement de villes qu'après tu démultiplies. C'est dingue. C'est parti, je suis déjà en train de regarder pour avoir un tourbus avec un chauffeur avec ma tête dessus. Mais tu vois?
Je te disais, on s'écrit souvent et je te disais: «Ah, j'ai pas de réponse, j'ai envie de venir jouer chez vous, j'ai pas de réponse». C'est frustrant parce que tu as envie d'annoncer des nouvelles dates aux gens, mais il se passe tellement de choses à côté. Ce soir, je suis avec Kev Adams, je fais la première partie de Kev Adams, devant, quasiment 304, même pas quasiment, c'est complet, 384 personnes exactement, une Excellent. salle dans laquelle je jouerai moi aussi, au mois de décembre et en fait, il y a plein de choses qui se passent donc je me dis: «Tout finit par arriver» et si effectivement, les dates que je veux, elles arrivent pas tout de suite, elles arriveront un jour. Tu as toutes les villes, tu as Nice, tu as Paris, tu vas Oui, avoir Nantes, ça c'est évident, il y a pas voilà et toutes les dates, on peut les retrouver sur tes réseaux. J'imagine que tu nous diffuses tout ça sur tes réseaux? tout, vous retrouvez tout sur mes réseaux, sur Billère Éduc également, même sur mon site internet, Mam Issa humoriste, je sais même plus comment s'appelle mon site internet, mais vous allez me retrouver et il y a toutes les infos et oui, je suis trop contente de partir en tournée avec ce spectacle et d'aller le partager avec, le plus grand nombre. C'est fou, comme quoi en fait, lâchez rien, ne vous trahissez pas et comme on le disait tout à l'heure, moi j'aime bien, tu sais, cette image un peu de GPS, de dire qu'on veut une destination là-bas au loin et qu'à un moment le GPS il te fait une dinguerie parce que tu vois, tu as un contrôle de police, parce que, tu as une rue en sens unique, donc il va falloir rallonger le trajet et puis tu as un peu les dos d'âne et donc bah, ça sera pas 2 heures que tu vas mettre, mais plutôt 4, mais que finalement la destination elle est toujours là Ouais, et peu importe le chemin, finalement, quand on a vraiment cette petite, lueur là en tête, ça amène à tout. ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut te souhaiter, c'est, du coup, bah, de la réussite sur cette énorme salle, d'en avoir encore d'autres. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Oui. d'autre? Oui, bah, alors, bah, me souhaiter, comme je te le disais, en fait, juste que ce spectacle, il tourne, que ce soit dans des grandes ou dans des petites salles, parce que j'ai envie aussi, enfin, tu vois, je vais jouer à Saint-Pierre-la-Palud. Ça vous dit peut-être rien ou peut-être que certains connaissent. C'est un petit village à côté de chez moi et en fait, j'ai envie d'aller jouer et d'aller à la rencontre de tout le monde. Donc, des grandes salles, oui, mais pas que et surtout, bah, de pouvoir aujourd'hui vraiment dire: «C'est mon métier, c'est mon métier». Je me lève le matin pour aller, jouer mon spectacle, en plus de la radio et je vis grâce à ça, bah, ma plus belle vie, quoi. Et puis je suis sûre que, toutes les personnes qui nous écoutent ou en tout cas qui t'envoient ce type de messages ou qui te font des retours, en fin de show, bah, ça doit être aussi la meilleure récompense de savoir qu'on a peut-être changé, une personne ou qu'en tout cas on a pu lui apporter quelque chose, voilà, c'est, un super beau cadeau. Donc peut-être qu'au travers de cet enregistrement, tu auras peut-être, aidé quelqu'un ou éclairé quelqu'un qui, va tout claquer et va se dire: «Tu Ouais. sais quoi? Eh ben, je me casse». Ah mais j'adorerais mon plus beau cadeau, c'est arrivé 2 fois, ce qui est déjà énorme, qu'on vienne me voir et qu'on me dise, «Bah, tu vois, moi j'avais le projet de faire un bébé en solo, j'avais trop peur et ça y est, ton spectacle, il me donne envie de tout recommencer là, de reprendre». Mais je trouve ça génial. Mmh. On n'a pas spoilé le spectacle volontairement parce que les gens vont y aller, mais Ouais. comme tu disais, tu évoques énormément de choses avec, je pense, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup de rire aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, pour, faire péter des barrières et rendre quasiment tout possible. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Donc venez me voir, et je serai ravie de venir à votre rencontre aussi. Est-ce que tu as, un dernier mot? Moi je te remercie et je vais te laisser le mot de la fin. Je te remercie infiniment ouais, c'est pas cette petite heure quasiment ensemble. On n'a pas vu Ça passe trop vite, ça passe trop vite et voilà, c'était hyper chouette et je suis hyper contente. Moi, j'ai trop hâte et puis même si tu viens pas jusque chez moi, je viendrai jusqu'à toi. Ça, c'est je vais obligé. venir, je vais venir. Là, c'est Mmh. même si je fasse ça, devant, un supermarché, un hôtel, une concession automobile, t'inquiète, je vais trouver un endroit. On va faire notre spectacle avec Maud. Tu nous feras un truc juste pour nous 2 déjà. Mais Tu voilà, vas venir comme ça va être ça. c'est plutôt un apéro là, ce que tu es en train de me proposer, mais je valide. Un apéro? Ah bon, en tout cas, merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin. Et ben le mot de la fin, c'est une phrase, que mon papa nous disait très, très souvent, que certains connaissent déjà, hein. «Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens» et moi cette phrase je l'adore parce que, faut jamais oublier d'où on vient, ça c'est sûr et certain alors tu m'as laissé le mot de la fin, mais je vais avoir un deuxième qui est une phrase de Nelson Mandela, qui a dit, «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Et ça, c'est pareil, en fait. Dites-vous pas Mmh. que, vous avez perdu, vous avez forcément appris, même si c'est un échec
on a appris quelque chose de cet échec-là et ça nous permet de mieux nous relever. Donc, ce seraient mes deux petites phrases de la fin. Vas-y, on prend les 2. Trop cool. Merci beaucoup et Merci à puis toi. on mettra évidemment ton site internet, en commentaire, en légende, en tout, 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 tout pour que les gens puissent cliquer. Ton Instagram, c'est là où tu as le plus d'actu et Ouais. si je me trompe pas, hein, ton site et Insta, ça reste les 2. Yes, Trop bien et bah, de toute façon, on se dit à bientôt en réel, avec virtuel. plaisir. À très vite. Passe une bonne Bisous. fin de journée et puis, ce soir, hein. Trop bien. Oui, merci.